Je vois que nos petits sortent de leur classe maintenant pour venir écouter cette histoire ce matin que nous allons raconter. Bon, vous les petits garçons et les petites filles, si vous le pouvez, tous ceux qui le veulent, venez ici en avant. Nous avons 5 ou 6 sièges libres. Si vous aimeriez venir juste ici en avant, nous serons heureux de vous avoir. Ils sortent juste à temps pour le petit récit imagé. Alors, c'est comme ça que j'ai pu avoir cette information. Comment je l'ai trouvée? Quelqu'un pourrait critiquer et dire, « Eh bien, je n'ai jamais lu cette partie-là dans la Bible. » Mais même si vous ne l'avez pas lu, l'histoire l'a recueillie, voyez-vous. Ainsi, c'est la même histoire. On ne fait que la présenter comme un petit récit imagé. Et alors, c'est ça. C'est ton petit frère? Oh, il te ressemble, c'est certain. Et c'est un bon garçon. On peut facilement voir qu'il l'est. Très bien. Maintenant, voulez-vous vous avancer et vous asseoir ici? Il y a 2 fillettes ou 3 fillettes. Oh, c'est très bien ça. Bon, je veux... Cette petite histoire ce matin est pour les petites filles et les petits garçons. Mademoiselle Collins, je crois que c'est toi là-bas. Et l'autre petite sœur. Vous voulez aller juste là, chérie, et vous asseoir. Oui, je pense qu'il y a une place juste ici. Si la dame veut bien déplacer son sac à main. Et puis, juste ici, il y a quelques sièges par ici. Je veux que tous ces petits garçons et ces petites filles s'assoient ici en avant pour que je puisse leur parler. Là, ici, nous avons quelques sièges ici. On s'occupe de vous apporter quelques chaises. Oui, monsieur, quelques personnes vont nous aider ici. Nous voulons que ces places soient réservées aux petits garçons et aux petites filles. Oh là là, n'est-ce pas merveilleux? Bon, je crois qu'il en faudrait davantage, Frère Neville. J'en vois quelques autres qui s'avancent. Maintenant, c'est très bien. Combien y a-t-il de mères ici? Levez la main. Oh, c'est merveilleux. Bon, c'est très bien ça. Maintenant, si vous, les petites filles au fond, vous voulez vous avancer ici, venez tout de suite. Si vous êtes assez grande pour être loin de maman. Si maman veut vous amener ici, eh bien, dites-lui de venir tout de suite. C'est pour maman aussi. Très bien maintenant. Je vous dis, les enfants, nous venons de lire un verset. Aimeriez-vous tous le citer avec moi? Aimeriez-vous tous citer ce verset avec moi? Bon, ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 16, verset 25, ce dont nous allons parler. Maintenant, ces petits, chaque petit garçon et chaque petite fille, ce matin, citez ceci avec moi maintenant. Dites, Matthieu, chapitre 16, verset 25. Maintenant, citez avec moi. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. La sauvera. Oui, disons-le encore. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Merveilleux. Bon, les garçons et les filles, vous savez quoi? Il y a beaucoup de choses dans le monde qui ont vraiment de la valeur. Et l'une de ces choses, c'est, vous l'avez avec vous aujourd'hui, c'est l'âme qu'il y a à l'intérieur de ce corps. Et c'est la chose qui a le plus de valeur au monde, pour vous. N'est-ce pas, maman? Dites Amen. La chose que vous possédez qui a le plus de valeur, c'est votre âme. Et puis, si vous gardez votre âme, alors vous la perdrez. Et si vous perdez votre âme, alors vous la sauverez. Si vous perdez votre âme à cause de Jésus, voyez, autrement dit, si vous croyez en Jésus, vous devenez son disciple. Et puis, si vous donnez votre vie à Jésus, lorsque vous êtes jeune comme vous l'êtes, alors vous allez
il la sauvera pour la vie éternelle. Mais si vous voulez la garder, vous allez la perdre. Oui, vous perdrez. Si vous voulez agir comme ces autres filles et ces autres garçons du voisinage, sortir et faire comme ils font, alors vous allez la perdre. Mais si vous voulez donner votre vie à Jésus, alors vous allez la sauver pour l'éternité et pour toujours. Bon, souvenez-vous de cela maintenant, que la chose qui a le plus de valeur au monde, c'est votre petite âme. Et si vous la gardez, vous la perdrez. Si vous la donnez à Jésus, vous la sauverez. Pouvez-vous le dire avec moi? Dites, si je la garde, je vais la perdre. Et si je la donne à Jésus, je vais la sauver. C'est ça. Maintenant, vous avez compris. N'est-ce pas? Toutes les mères qui trouvent que c'était bien, dites Amen. Oh, c'est bien, c'est bon.